Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo sur le Colo Bingo. Eh bien oui, je colorie enfin la première édition du Colo Bingo. On regarde ça ensemble. Donc, juste ici, vous avez les deux tirages de la première édition du Colo Bingo. Vous avez le tirage 1 château et le tirage 2 film. Je vous présente le coloriage que j'ai fait pour le tirage 2, le film. Nous devions choisir une illustration en rapport avec un film, un roman, une série ou un personnage Disney. Donc moi, c'est fort simple. J'ai choisi Salomé, qui est le personnage vedette du livre de ma copine Amandine Young. Donc je l'ai utilisé pour le tirage numéro 2 et je me suis inspirée également de Disney. Je l'ai transformé en Ursula. Donc, le point numéro 1 est réussi. Point numéro 2, le matériel. Donc, mix média, nous devions utiliser plus d'un matériel. Donc, j'ai utilisé des feutres aquarellables, des stylos gel. J'ai utilisé du surligneur et du crayon de bois. Donc, nous avons plusieurs médiums. Ça, c'est parfait. Ou des feutres alcool. Donc, moi, je n'ai pas utilisé de feutre alcool ici, mais plusieurs médiums. Numéro 3, la couleur drapeau du pays du Guatemala. Bon, là-dessus, je n'ai pas réussi. Il ne faut pas oublier que nous devons réussir 4 points pour réussir le Colo Bingo. Donc, 4 numéros sur les 6 qu'on vous offre. Et vous pouvez également modifier un des numéros par le Joker. Donc, ensuite, numéro 4, ambiance galaxie dans un objet. Donc ici, moi, j'ai un fond galaxie, mais ça ne fonctionne pas, c'est pas dans un objet. Donc en ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un fond galaxie ici dans la collerette de son vêtement. Ensuite, effet feu ou flamme, ben moi je l'ai fait dans les lèvres. Donc j'ai utilisé du rose, du rouge et du blanc et du jaune pour faire une coloration de flamme. Numéro 6, le piège, transformer l'illustration avec un fond marin, ça n'a pas été réussi ici. Mais par contre, le Joker, donc c'était de mélanger 3 gammes de crayons. Alors ça, j'ai réussi 3 gammes de crayons de couleur. Sans problème, hein, il faut savoir, j'utilise toujours les Prismacolor premiers, j'utilise les Stabilo All et j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis comme autre sorte? Arteza Expert, voilà. Donc, le tirage numéro 2 est terminé. Yay! Maintenant, je fais le château avec vous. Donc là, voici le château pour le tirage numéro 1. Donc, voici le château. Dans un livre de Carolina, c'est pas bien. Carolina Kubikowska, c'est le Ticket to Dreams. Tout simplement. Donc, moi, je me suis procuré les livres de Carolina Kubikowska sont disponibles sur Etsy seulement. Donc là, l'illustration devait avoir un château. Ne vous inquiétez pas, on peut rajouter un château à la main ou choisir une illustration qui a déjà un château. Point numéro 2, stylo gel métallique ou vernis à ongles. Donc ça, ce point-là n'a pas été réalisé pour l'instant. Point 3, les couleurs d'origine interdites. Et ça, j'ai bien réussi. Un ciel néon complètement, ça n'existe pas. Souvent, c'est un coucher ou un lever de soleil. Ensuite, une toiture bleue, je n'ai pas vu ça. Un château or, ça ne me dit rien. Des fleurs et des baies bleues, ça me semble pas original. Et les étoiles ici, vert, fluorescentes, bleues, ça n'existe pas. Ensuite, la difficulté suivante, c'est créer, donc Zazou nous a mis une ambiance de brume. Donc là, il faut créer de la brume. Comment je vais faire ça? Aucune idée, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Et l'effet transparence pour le point numéro 5. Donc là, j'ai déjà commencé juste ici. L'effet transparence, on va enlever ça ici.
et on va le travailler ensemble. On va faire un bon zoom, les amis. La première des choses, je n'ai pas utilisé de stylo gel pour l'instant, mais j'ai utilisé de l'encre à calligraphie. Ça pourra être remplacé par le stylo gel. Hein? On ne s'enfarge pas trop les pieds dans les plats chez Simone Color. L'important, c'est de colorier. J'ai utilisé également mes plumes Comic Pen et j'ai tracé ici mes drapeaux avec l'encre de calligraphie. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai trouvé ça intéressant, donc je suis venue utiliser cette technique-là ici, sur les petites lignes, mais c'est très long. Donc là, on va essayer d'être plus rapide. Donc, en ce moment-là, je me suis dit, peinture acrylique. On veut être rapide, on veut utiliser du matériel qui ne coûte pas très cher. Peinture acrylique, vous pouvez utiliser du Posca également, des crayons avec de la peinture acrylique à l'intérieur, mais moi, je trouve que ça ne coûte rien. Je ne suis pas obligée de brasser ça pendant 40 ans et j'adore l'effet. Parce que je peux prendre un pinceau large et venir travailler large. Donc là, dans cette vidéo, on va regarder ensemble l'effet brume, comment faire un effet transparence. Et pour ce faire, lavis. On va faire du lavis avec la peinture acrylique. Un lavis, c'est de la peinture acrylique diluée avec de l'eau et on étend, ça fait un effet de transparence. Bingo, c'est réglé. Donc, grosse surface, on travaille avec une façon différente hein, pour aller plus rapidement. Donc là, moi, j'ai mis ma peinture acrylique ici dans mon petit pot. Je n'ai pas dilué avec de l'eau et je suis venue faire le contour de ma tasse. Là, il y a des petits grumeaux dans ma peinture acrylique parce qu'elle est vieille. Bon, là, je m'en suis mis sur le doigt, c'est pas grave. Donc là, si j'ai des petits grumeaux à enlever, je vais devoir les enlever. C'est pas plus grave que ça. Donc là, je voulais avoir le tour de la tasse bien blanc. Je vais mettre un peu d'eau parce qu'elle commence à sécher dans mon petit plat également. Bon. Donc ici, je veux avoir un blanc qui est très opaque, qui n'est pas transparent, qui cache qu'est-ce qu'il y a en dessous. Ensuite, je suis venue faire tous mes petits points avec mon pinceau tout simplement et ma peinture pas diluée pour venir bien cacher ça. Et ici, la fleur, là, je veux la cacher pour que ça fasse vraiment transparent tout le long. Et pour ce faire, hein, la tasse, moi, j'ai utilisé les mêmes couleurs que le fond, puis je suis passée tout simplement dessus, comme s'il n'y avait pas d'illustration, qu'il n'y avait pas de dessin. Bon, pour faire l'effet de transparence, je vais prendre un pinceau un peu plus large, toujours avec ma peinture, et je vais mettre de l'eau, simplement de mélanger avec ma peinture. Donc, les amis, on fait ça simple, simple, simple. Voilà, je mets de l'eau dans ma peinture et je mélange. Donc, ça nous fait un lavis, tout simplement. Donc, vous voyez que la peinture sur le bleu, ici, ça va bien paraître. Elle est moins opaque, plus translucide. C'est ça qu'on veut arriver à avoir. Et là, est-ce que je vais avoir mis assez d'eau dedans? On va le savoir. Moi, je trouve ça bien. On veut avoir un petit voile blanc. Donc, je trouve ça parfait. Ici, là, c'est de l'ombre. Donc, je vais en mettre un peu plus épais. Et on voit quand même au travers et je vais utiliser ma plume pour venir faire les petites lignes. Voir si c'est faisable. Donc ici, hop, un trait. Donc on voit que ça fait un petit voile, donc vraiment un lavis. Si vous ne connaissez pas ça, c'est une technique intéressante à utiliser. Voilà, et ici, voilà. Bon, pour la brume, on va tenter autre chose, mais pour l'instant, on y va comme ça ici pour la transparence. Voilà, voilà, voilà.
Là, je viens retravailler. Hop. Donc là, on sent que c'est de la même couleur que le fond, mais avec un petit voile par-dessus de peinture blanche. Donc, on va laisser sécher. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici pour la brume? Pour la brume, ce qui est le fun, c'est utiliser un petit temps, comment dire, un pinceau rigide et venir faire des petits points. Ça pourrait être intéressant. Prendre un tampon avec de la peinture et venir tamponner. Il y a beaucoup de lignes noires. Donc, est-ce que je peux cacher les lignes noires avec un crayon? Bon, Prismacolor, ça va pas. Moi, j'aime beaucoup le Stabilo Hall. Je vous le montre ici de près. C'est aquarellable. Si vous le trouvez en magasin, là, évidemment, je vous conseille d'acheter ces crayons-là dans le blanc et dans le noir parce que ils sont vraiment très puissants au niveau de l'application de couleurs. On va regarder. Donc, vous allez voir que ils en mettent de la couleur. Hop. Ça cache quand même bien le noir. Où est-ce qu'il y a beaucoup de lignes, on pourrait mettre de la peinture blanche. On va s'essayer. Peinture acrylique. J'en remets dans mon petit plat. Et là, je ne la dilue pas. Cette fois-ci, je la prélève directement et je vais venir cacher ici. Avec mon pinceau, je suis les lignes de l'illustratrice. Hein. J'y vais comme ceci et non pas comme ça. Pour cacher le plus de lignes possible, ça va être plus rapide pour mon travail. Donc là, je vais faire ça partout. Ici, hop. Bon, ici, ça descend par en bas. Je vais venir faire la petite coulée de mousse. Voilà. J'oublie tout le temps des petits bouts dans mes coloriages. Est-ce que ça fait ça, vous? J'oublie une couette, j'oublie un petit bout. C'est tannant, ça. Donc là, je vais finir juste mon appliqué ici de couleur franche et ensuite, je vais reprendre mon lavis. Comme ceci. Hop. Ici, couleur franche. Ça, c'est beau. Et maintenant, je reprends mon lavis. Juste ici qui était mélangé avec de l'eau. Et hop, on vient faire l'anse ici, transparente. Juste pour cacher le noir des lignes. Petite gorgée de café. Ensuite, on reprend notre encre à calligraphie ici. Je vous la montre de près. C'est la Winsor & Newton. Voilà, de l'encre pour la calligraphie. Je vais juste brasser un petit peu. Mettez celui-là aussi. J'ai deux pinceaux. OK. C'est important de bien brasser l'encre de calligraphie parce que souvent, il y a des dépôts en dessous. Donc, il faut bien la brasser. Et là, ce que nous allons faire, c'est venir retracer les lignes noires en blanc, tout simplement. Et terminer en ce moment-là l'effet transparence. Je pourrais même faire les fleurs également avec les petites, juste ici, là. On pourrait faire la fleur également, ça pourrait être intéressant. Là, ça va faire des petites bulles.
Vous voyez qu'il y a des petites bulles dans le fond, donc hop, je perce les petites bulles et on y va, hein, tout simplement. La petite mine ici, l'embout à plume, il y a un réservoir, donc il faut rentrer l'encre dans la plume jusqu'au réservoir, tout simplement. Là, il y a beaucoup de petites bulles. Moi, ce que je fais, c'est que j'enlève en lichant sur le côté un peu. Je tapote sur le côté pour enlever l'excédent en dessous. Je touche une fois, hop, sur un petit sopalin. Et voilà. Je suis prête à dessiner. Là, vous ne voyez peut-être pas, les amis. On va faire un zoom très serré. Là, je suis au maximum. Donc, j'introduis ma petite plume et on va travailler l'anse ici. Donc, voilà, je cache ce qui est noir. C'est correct qu'on voit un petit peu de noir au travers, il n'y a pas de souci. Là, je vais faire les petites lignes. Vous savez que Carolina Kubikowska, il y a beaucoup de petits points partout dans l'illustration. Hop, je suis bien centrée. Ici. Si vous l'entendez gratter sur le papier, j'adore l'entendre. Mais non! Calme-toi, là! on vient d'avoir une queue de chat qui vient d'apparaître, là, les amis. Il me fait tout le temps. Bon, on saute par-dessus le micro. Let's go! Les pieds dans la peinture. Ça va pas bien. On les aime, nos chats. Bon, désolée, je me suis excitée un peu trop. OK. Donc là, ce qui est bien important, c'est de bien nettoyer notre plume pour pas que ça sèche et pour pas que le canal ou l'encre coule, se bouche. Voilà. Donc là, je nettoie tout ça parce que j'ai fini la partie que je voulais faire avec vous sur le coloriage. Oh, j'aime tellement ça, mais les amis, hein, c'est vraiment pour mon livre de coloriage. Si vous ne savez pas que j'ai fait un livre de coloriage, je vais vous le montrer. Hop, mes animaux. Et oui, donc pour mon livre, parce qu'il va y avoir une suite, mes animaux 2, bien, je voulais expérimenter la calligraphie et les plumes pour dessiner mes illustrations. Donc, mes animaux, bon, vous voyez là? Il est là. Ça, c'en en est un de mes animaux. Donc, disponible sur amazon.ca.fr. Et voilà, hein, les 2 pieds d'un plume. Il n'y a pas de souci, le chat. Les liens sont dans la description de la vidéo. OK. Hop ton gros nez, toi, le chat. Là, on va faire un petit lavis. On va revenir ici. On va faire un petit lavis ici dans les... là, je vois rien, le chat. T'es drette. Évidemment, dans les petits drapeaux. Le chat, regarde, juste le petit lavis dans les drapeaux. Et ensuite, on va faire la brume. Aucune idée comment on va faire ça. On va le découvrir ensemble et faire des petits tests ensemble. Bon, au départ, j'avais mis de l'encre. L'encre ne se dilue pas avec l'eau, donc ça va super bien pour appliquer ma peinture par-dessus.
Donc, il n'y a pas de souci. Tu peux y aller en bas, le chat. Quand je vais compléter l'illustration, je vais... J'ai le bâton dans le front, les amis! Voilà. Donc, quand je vais compléter l'illustration, à la fin, je vais repasser avec mon blanc sur les petites zones où les illustrations n'ont pas été... où les traits de crayon de l'illustratrice n'ont pas été cachés, tout simplement. Question d'avoir ça bien, bien, bien parfait. Donc ici, là, on va retirer le zoom. Et vous voyez l'effet transparence de la tasse, comment ça fait joli? Bon, là, pour assurer un effet spécial, j'ai le goût de faire de la transparence avec les nuages aussi. Même procédé, mais avec du noir. Donc voilà. Mais avec un lavis plus important, là, parce que je ne veux pas cacher nécessairement beaucoup le fond, mais je verrais bien une ambiance noire tout autour de la mise en couleur. Mais c'est long, hein? C'est long. On va y aller avec son pinceau. Hop! En mode lavis. Donc là, ça ici, là, hop, je vais venir cacher ça comme il faut. Donc, ça va faire notre petit effet brume. Il y a plusieurs façons de faire de la brume, hein, les amis. Vous pouvez utiliser de la pastel à l'huile, de la pastel sec. Vous pouvez utiliser du pan pastel. Faites vos tests tout simplement, puis utilisez le matériel que vous avez. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Je vais aller chercher mon matériel, mes pinceaux spéciaux poils de porc. Zimone est tout le temps avec moi. Bon, pinceau poils de porc et j'ai fait une autre petite chose également. Vous savez, les feutres qu'on met en dessous de nos pattes de chaise pour protéger le plancher, j'ai collé ça sur un petit bout de bois et ça va très bien pour faire un effet tamponné. Peut-être que ça va être plus facile. Je vais vous montrer les deux techniques. Mes petits pinceaux en poils de porc, ils sont pas là-dedans. Ah oui, j'en ai un ici. Donc, voilà le poil de porc, les amis. Donc, très rigide. Vous allez voir, là. Très, très rigide. Ça se vend de Dollarama ou un peu n'importe où. Ça, c'est du Color Factory. J'en ai plus qu'un. Donc, ça pourrait être utilisé à la limite. Ça aussi, ça pourrait. Ça, c'est trop rigide. Et là, j'ai des petits comme ça, des gros comme ça. Je vais y aller avec les petits. Ouais. OK. Donc, c'est fort simple, les amis. Je vais reprendre ma petite assiette ici. On met notre peinture acrylique pure. On ne mélange pas avec de l'eau. Nos accessoires, on ne plonge pas ça dans l'eau non plus. Super important. Brosse à dents, on fait ça comme ça. Ça fait un effet goutte de pluie ou effet volée d'étoiles. Super intéressant. On peut faire ça avec lui aussi. Il est plus mou. Ça va faire une application différente. Donc là, je brasse comme il faut. Et je vous montre ça tout de suite. Donc ici, là, dans ma petite assiette, je mets ma peinture blanche.
Et là, je vais commencer par celui-ci. Donc, vous voyez que je n'imbibe pas ça dans l'eau, directement dans la peinture. Hop! Et je viens juste tapoter. Désolée, ma main. Prendre la gauche. Je viens juste tapoter pour que ça vienne faire des petits points. On peut l'essayer sur un papier avant pour s'assurer qu'il y ait juste assez de peinture, pas trop. On ne veut pas que ça fasse un effet plaque, mais juste des petits points. Donc voilà le système. Et maintenant, on y va sur le colo. Donc là, je vais commencer sur mes plaques de peinture ici. Donc, petits points. Volée de petits points. On va essayer l'autre stratégie qui est le petit tampon à pattes de chaise. Donc là, hop, vous allez voir, c'est fort simple, hein? Je fais la même chose. Je vais vous le mettre ici. Je viens tremper dans la peinture et je tapote ici et ça crée des petits picots. J'aime beaucoup cette texture-là. Donc là, on va l'essayer ici. Où il y a beaucoup de traits noirs. Ah, j'adore ça. C'est ce que je préfère pour l'instant pour cacher les grosses parties avec du blanc. Ici. Ça, j'aime ça. Donc, on ne met pas d'eau. On prélève notre peinture et on tapote tout simplement. Je vais prendre ma main gauche. Et oui, je suis capable d'être ambidex. Donc, voilà. Ma main gauche, elle tapote moins fort aussi. Donc là, j'applique vraiment de la peinture, mais tapoter, et ça va sécher et ça va faire un effet plus naturel que des coups de pinceau. Vous voyez, il n'y a presque plus de peinture sur mon embout, et hop, je vais continuer avec ma main gauche pour que vous puissiez bien voir. Et là, on approche, et vous voyez, je fais des petits points sur le château. On va zoomer ça au maximum, les amis. Je veux que vous voyez bien, 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 bien. Vous voyez ici, là, ça fait un petit effet comme de brume sur le château. Donc, voilà. Ah, j'aime pas ça, on a ma main devant. Donc, ici, dans les coins, vu qu'il y a beaucoup de lignes noires, voilà, j'applique. Et ici, sur les côtés, là, hop, je viens embarquer un petit peu sur mon château. Pas sur ma toiture. Non! La toiture doit rester noire parce qu'elle est devant la brume. Donc là, j'enlève cet effet-là. Là. Ici, ici. Ici, ça va. Ça va. OK. Gardez notre effet de profondeur et d'effet 3 dimensions. Donc ici, je peux embarquer par-dessus. En dessous également, juste ici. On y va doucement, on veut juste des petits picots. Voilà. J'ai des grumeaux dans ma peinture. Et là là. J'en ai d'autres, là. Faut juste que je me décide à l'acheter, puis j'aime pas ça. OK. Le côté ici, hop. Et là, je peux venir faire ma base comme ceci avec mon petit tampon. Et venir compléter mon haut avec mon pinceau ici, qui n'est pas immergé dans l'eau. Et j'y vais.
Donc, on mélange les deux techniques, il n'y a pas de souci. Lui, c'est un petit rond que j'ai. On peut prendre le gros rond aussi. Vous allez voir que ça fait un effet différent. Je l'ai mis où? Celui-là. Le gros. Et ça se nettoie. Hein? Allez pas jeter ça après, là. On nettoie ça avec de l'eau, du savon et c'est réutilisable, il n'y a pas de souci. Donc là, je tapote toujours dans ma peinture. Je vous le mets ici, là. Je tapote dans ma peinture. Hop. Et je viens poursuivre le travail ici. On voit bien, là, je vais essayer d'y aller sur le côté. Hop. Ça va faire plus uniforme le gros tampon parce que ça ne fait pas des petites plaques, ça fait des grosses plaques. Voilà. Et là, je vais déborder. Regardez ça, c'est beau. Ah, j'aime ça. On voit-tu bien? Ah, j'aime ça. Bon, c'est sûr que c'est blanc, là. Attention, sur le noir ici, on va réutiliser les mêmes techniques. Eh oui. Eh oui. Ben voilà, les amis, ça met fin à ce palpitant tutoriel. J'espère que vous avez aimé trouver comment faire les techniques avec Simone Collard. On va regarder le projet. Qu'est-ce que ça donne comme ambiance? Je trouve ça super joli. Franchement, j'aime beaucoup. Je vais tasser mon micro. Voilà, regardez-moi ça, comment c'est beau! Donc, toutes sortes de techniques que vous pouvez utiliser. Utilisez ce que vous avez à la maison. Donc, on ne dilue pas, on utilise tout simplement à sec et ça va nous faire une belle petite brume. Si on voit ici, là, les petits points, là, ça fait naturel, ça fait joli et j'adore ça. Donc, la morale de l'histoire, les amis, abonnez-vous si vous ne connaissez pas la chaîne de Simone Collard. Si vous aimez le sujet, le contenant et le contenu, mettez-moi des petits pouces également, ça aide au référencement. Écrivez-moi en commentaire si vous appréciez ce type de tutoriel-là. Donc, voilà, je vous laisse sur ce. Amusez-vous, le coloriage, c'est de s'amuser, de se détendre, pas de stress et on finit toujours par faire un beau colo. Petit bisou du Québec et on se revoit bientôt. Et oui, dans une prochaine vidéo. Bye bye!